worship you. Yes, you are worthy to be exalted. Nothing compares to you. Lord, I love you, adore you. You're worthy to be praised. I trust you, cause you saved me. Everything life will take me through. You promise to be with me for life and for life and forever. Hey. Lord, you are faithful, cause you changed my life. Since you found me, you have not failed me yet. Everywhere I go, I want the world to know you are the King of Kings. Lord, I love you, adore you. You're worthy to be praised. I trust you, cause you saved me. Everything life would take me through. You promise to be with me for life and for. Hey, Lord, I know you will ever put me down, and I know you never leave me. Take my hand and don't ever let me go. Victory for those who seeking the Lord, the Lord. Lord, I love you, adore you. You're worthy to be praised. I trust you, 'cause you save me. Everything life will take me through. You promise to be with me for life and for life and Lord, I love you, adore you. You're worthy to be praised. I trust you, 'cause you save me. Everything life will take me through. You promise to be with me for life and for life and forever. Écoutez tous les dimanches de 17h à 18h sur Radio Elias l'émission Atmosphère Gospel. Atmosphère Gospel est une émission qui promote la musique chrétienne. Concerts, reportages, entrevues, tout sur le secteur évangélique d'ici et ailleurs. Atmosphère Gospel, la musique chrétienne autrement. Dimanche 17h-18h, animé par Jean-David Nicolas. C'est un véritable plaisir. Grâce soit rendue à Dieu. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Soyez en paix. C'est un véritable plaisir de vous saluer au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous nos amis, les fidèles de cette émission évangélique Atmosphère Gospel, Atmosphère l'Évangile. Vous êtes chrétiens, chrétiennes, vous aimez Dieu. Vous avez fait le choix de suivre Jésus-Christ dans ce monde. Autrement, vous auriez fait d'autres choix, mais vous avez fait le vrai choix en dépit des critiques, des non-compréhensions. Mais vous restez ferme sur la foi que vous connaissez comme vraie, comme réelle. Merci à tous nos amis. L'émission Atmosphère Gospel, c'est une émission, comme je l'ai dit, qui fait la promotion du royaume de Dieu par les talents, les capacités, les dons que Dieu a transmis à ses enfants sur la terre pour faire avancer la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Merci à vous nombreux d'être toujours avec moi, présents. Et avec moi, ça fait plaisir à tous nos amis, les fans inconditionnels. Bienvenue à l'émission Atmosphère Gospel. Nous sommes le tout dernier dimanche 29 de ce mois. Nous remercions le Seigneur Dieu qui a fait traverser beaucoup de nous. Nous sommes encore vivants
en dépit des mauvaises nouvelles qui pilulent un peu partout dans le monde, qui fait taille d'huile dans le monde. Et ce que là, on sait que les dégâts que la Covid a causé, combien de vies qui sont allées à patresse par cette Covid, mais nous qui sommes encore vivants, c'est une grâce de Dieu, mais c'est une grâce pour que nous fassions avancer le royaume de Dieu, les causes de ce royaume. Merci à vous. Nous sommes ce tout dernier dimanche du mois. C'est votre dimanche Atmosphère Gospel avec Jean-David Nicolas. Comme c'est annoncé à cette émission, c'est une émission assez particulière aujourd'hui parce qu'on va parler des actes, de la mission que Dieu nous a donné de faire pendant notre passage sur la terre. Eh bien, je vous demande de suivre l'émission, mais je vous demande aussi si ça vous convient, si vous estimez que nous faisons un travail important, partagez l'émission, partagez. On n'est pas là pour vous forcer de faire ça, mais si vous estimez qu'on fait un travail important, eh bien, nous vous remercions d'avance d'avoir partagé cette émission. Merci à tout le monde. On va d'ores et déjà commencer l'émission avec une musique de Rubensdorf, un jeune artiste évangélique. Nous allons partager avec vous cette musique baptisée moi adoré. Ben, il y a une seule personne, un seul Dieu qui mérite toute l'adoration. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de toute la terre. C'est Jésus-Christ, roi des rois. Donc, moi adoré, c'est l'expression du cœur, du talent de Rubensdorf. C'est où qui sont des cœurs et où qu'on aime. Bon Dieu, moi, pour diriger la vie et protéger, pas jamais abandonner. Dans vallée plein danger, ou bon côté, dans quel moi, même les faits noirs couvrir. Présence ou, c'est sous sa moi compter, ou toujours un moi plus fort, pour moi pas jamais laguer. Seigneur qui m'aime moi, pour moi capable de vivre, avec où me sentir bien, ou toujours bon côté, avec moi sentir bien. Oh, toujours un plus fort, pour moi pas jamais laguer. Seigneur qui m'aime moi, pour moi capable de vivre, avec où me sentir bien, ou toujours bon côté, avec moi sentir bien.
Ça, c'était la voix de Rubens d'or. Seigneur, moi, viens adorer parce que il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite toute l'adoration. Merci déjà à tous ceux et celles qui nous suivent. On remercie Edwin Blain. On remercie Max Hens qui est déjà là avec nous. Et merci à tous nos amis, ceux que nous ne voyons pas, mais nous vous remercions. Et merci de choisir Jésus-Christ, merci de choisir le Seigneur. On va passer à la pensée du jour. Et la pensée du jour, c'est un verset que nous allons partager avec vous. Esther Aristide, merci à notre sœur Esther depuis des États-Unis, New Jersey, qui est en direct avec nous. Merci Esther. On va partager la pensée, on trouve cette pensée aujourd'hui dans Proverbe 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, aucun chagrin ne doit être suivi. Et pourquoi je suis venu avec cette pensée? Eh bien, j'aimerais partager avec vous quelque chose sur la mort de Diego Maradona. Vous savez que moi, je m'intéresse beaucoup à la mort des célébrités dans le monde. Parce que quand une célébrité est morte, il y a certaines vérités. Ça nous doit faire, on doit réfléchir quand on va écouter d'autres nouvelles qui viennent un peu partout. On sait que Maradona est mort le 25 novembre à l'âge de 60 ans. 60 ans quand même, il faut dire que c'est quand même un jeune âge. Mais ce qui m'intéressait, c'était le journaliste qui vécut un peu proche de Maradona. Il a donné une entrevue avec un journal en Italie. Le journaliste s'appelle Luis Ventura, mais il a dit quelque chose qui m'a retenu l'attention. C'est la raison pour laquelle j'ai compris quand la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y a aucun chagrin. Et il a dit que Maradona, en dépit de toute gloire, de toutes les richesses de Maradona, mais on sent que Maradona a toujours un vide dans sa vie. Et il a dit que Maradona recherchait toujours quelque chose, on ne comprend pas ça. Maradona a de l'argent, mais c'est comme Maradona, il a bu beaucoup d'alcool, mais c'est comme si ça n'a pas suffi pour Maradona. Maradona consomme de la drogue, c'est encore pas suffi pour lui. Maradona mange beaucoup, Maradona est en colère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il sent comme si Maradona a la recherche de quelque chose, mais sans savoir qu'est-ce que Maradona est à la recherche. Regardez, Maradona fait la gloire du monde. La gloire du monde foot. Donc, mais il dit que Maradona est toujours déprimé. Maradona est colérique. Maradona est angoissé. Mais si vous regardez, Maradona a beaucoup de richesses. Hein? Mais il y avait un vide dans Maradona. Ça me fait comprendre également que quand Jésus-Christ dit si le Fils vous a franchi, ça veut dire, même s'il y a, Maradona avait beaucoup de psychologues, hein, parce qu'à la fin de sa vie, son psychologue, son avocat, 2 infirmières, beaucoup de gens étaient quelque part et tout près de Maradona. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Maradona, on dit qu'il serait mort d'une crise et cardiaque, tout simplement. Donc, ça c'est intéressant de voir, malgré la richesse de Maradona, mais il y avait un vide. Vous qui suivez Maradona, vous dites, ah, Maradona c'est normal, rejoins, mais regarde dans la vie secrète, dans la vie personnelle de Maradona. Maradona n'a jamais été un homme en paix, si l'on croit ce que son journaliste même a répété que Maradona n'était jamais une personne en paix. Et encore, il a ajouté, Maradona a laissé des dettes aussi, a laissé des dettes par rapport à sa consommation excessive de drogue, sa consommation excessive d'alcool.
Regardez, c'est une vie qui n'a jamais été en paix. Et si Maradona a laissé aurait laissé d'après son journaliste 83 000 euros à la banque, 83 000 euros seulement en compte en banque Maradona, mais peut-être ces autres richesses sont accumulées en maisons, en autos de luxe, etc. Mais le soir de Maradona était seul, déprimé. Donc, ça nous fait réfléchir. Mes chères sœurs, peut-être mes chers frères, quand vous vous regardez, vous dites que vous n'êtes pas riche, peut-être vous maudissez Dieu, vous faites responsable vos familles et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure, je vous dis sincèrement, c'est seulement Dieu qui donne la paix intérieure. Même vous regardez les artistes, les vedettes de cinéma, vous voyez sur Facebook, les gens vous donnent grande impression qu'ils sont en paix, qu'ils sont en joie, qu'ils ont toutes choses, mais dans leur solitude, ces gens sont angoissés. Les gens sont vraiment angoissés dans leur solitude. C'est ce qui arrive à Michael Jackson, c'est ce qui arrive j'ai entendu R. Kelly, bien quand il paraissait très souvent pour la question d'accusation de viol. Et c'est qu'il y a une lutte. C'est pour vous dire, mes chers amis, le diable, c'est ça qu'il fait. Avec vos richesses, vous n'avez pas de la paix. Vous êtes riche, c'est sûr. Mais le but du diable, c'est de vous détruire. Et détruire par l'alcool, détruire par la drogue, détruire par toute autre chose. Si vous ne vous suicidez pas, d'autres choses vont vous emmener vont vous emmener à la mort. Et le pire dans tout ça, c'est mourir sans Jésus-Christ. C'est ça qui est pire parce que c'est le corps qui tombe, l'esprit vit devant Dieu. Donc, c'est dans le monde entier, c'est bien. Mais ce qui est avantageux, le peu de bien que Dieu a partagé avec ses enfants à nous, il nous donne la paix intérieure. Il nous donne la protection. Donc, mes chers amis, ne regardez pas les gens qui sont riches dans le monde. Vous pensez qu'ils sont en paix. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. Si vous êtes prospère, vous êtes très prospère, c'est une grâce de Dieu. Mais si vous n'avez pas la paix intérieure, à quoi ça sert cette prospérité? Vous faites semblant de montrer aux gens, au public, sur Facebook, au grand public, que vous menez une vie vraiment normale. Mais ce n'est pas vrai. La vraie vie, c'est la paix intérieure. Et je vous donne garantie, il n'y a pas cette paix aucun autre lieu. Si vous pensez que les psychologues, les psychanalystes, les travailleurs sociaux peuvent vous apporter la paix, mes chers amis, on va être trompé parce que même eux, ils n'ont pas la paix à l'intérieur. Dans ce monde, la seule paix, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous êtes riche, si vous êtes prospère, et que cette prospérité, il y a Dieu dans cette prospérité, sincèrement, vous allez avoir la paix. Il y a des gens qui se plaignent des sécurités un peu de partout. Ils sont emprisonnés dans leur richesse parce que ce sont leurs sécurités proches qui disent où est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent déplacer. Mais regardez-vous, vous déplacez à n'importe quelle heure chez vous, dans la nuit, vous allez dans n'importe quel resto, personne ne va vous poursuivre à moins que vous ayez tort. Donc, c'est pour clore cette pensée, je vous invite à voir que la vraie richesse, c'est Dieu. Il dit qu'en lui, il vous donne la richesse, la prospérité, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de remords. Vous n'allez pas laisser cette terre dans des remords. Comme Maradona a répété son journaliste qui dit qu'il est déprimé à la fin de sa vie. Il a été un homme déprimé, angoissé, qui luttait, qui voulait remplir un vide, qui ne sait pas avec quoi. L'argent ne peut pas remplir ce vide et sa célébrité footballistique ne peut pas remplir ce vide. Donc, ça a été vraiment important de le savoir et merci à vous. Merci à vous jusqu'à présent qui suivez cette émission. Retenez, c'est la paix de Dieu qui est partout. Si vous avez de l'argent, c'est bien. Si vous êtes prospère dans ce monde, c'est bien. Mais si Christ n'est pas dans votre prospérité,
même si les gens vous applaudissent, dans votre chambre, vous allez être seul, vous allez être toujours déprimé. Donc c'est une façon pour vous inviter à donner votre vie à Jésus-Christ, à remettre votre vie à Jésus-Christ. Ainsi, lui seul peut vous débarrasser de l'alcool, la drogue et tout autre vice, tout ce qui vous capte, vous emprisonne. Jésus-Christ seul. Sinon, passez des millions de psychologues si vous voulez, rien, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas charnelles. Il y a des combats, ce sont des combats spirituels. C'est dans le monde spirituel qu'on doit vaincre. Et puis pour que le monde physique soit vaincu. Donc merci à vous. On va continuer avec l'émission. Je vais vous inviter à écouter Moins Sauvé, encore de notre artiste Rubensdorf. Entre-temps, je remercie tous ceux qui sont sous le live. Merci à Jessica, Jules. Merci à vous qui partagez au tout. Eh bien, merci. Mariesta, merci de suivre cette émission. Jésus-Christ qui a tout pouvoir, accepter sacrifice à croix. Pour moi, à coup quitter bien loin, qu'à venir plus près, pour te caver une petite bon Dieu. Oh, Jésus-Christ qui a tout pouvoir, accepter sacrifice à croix. Pour moi, à coup quitter bien loin, qu'à venir plus près, pour te caver une petite bon Dieu. Papa dans ciel là, la plaide pour moi négocier pour tout temps, dans la vie moi yo assuré. Mounier à mon go avocat, bon côté papa dans ciel là, la plaide pour moi négocier pour tout temps, dans la vie moi yo assuré. Pas que pico l'amour passé sans agneau. Jésus-Christ, pendant tombeau encore, l'immourier ressuscité. Merci à toutes les amis qui rejoignent nous. Nous allons passer avec invité nous parce que c'est intéressant.
On connaît que Acte 10, verset 38 dit que Jésus-Christ marchait de lieu en lieu, fait du bien et délivrait le monde. Jésus-Christ pas marché à bailler l'évangile sans pas démontrer l'évangile là dans l'action. Et nous connaissons quand on lit Jacques dit non, c'est ou béni au monde. Et puis il dit bon Dieu a béni, bon Dieu a fait tout pareil pour lui, alors que ou capable. Ça bon Dieu a fait pour nous dans li nan men ou pas fait. Ça c'est ou pas ba une belle image de travail. Le Père vaut une fait. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous accueillir deux personnages, deux invités. D'abord, on a parlé de Fondation Cœur du Père qui a une grande activité le 12 décembre, qui décidait d'accomplir l'œuvre de Jésus-Christ sous Tessa, à monde qui en a besoin. Et nous pourrons découvrir un peu ça et Fondation, ça a fait avec deux invités d'abord. Et Madame Sally, chaque fois on dit Sally, c'est Madame Sally. Ouais, et puis Salomon Fortuné, que aujourd'hui on a recevoir, qui pas artiste même. Et nous avons Madame Sally Baptiste et Salomon Fortuné. Et bien content, gardons sourire, mais Sally, merci pour venir un bon sourire pour l'émission ça. Et monsieur, que tout le monde qui a suivi l'émission a pour sourire en tout. Et ma soeur, bonsoir sœur, merci d'être va participer à l'émission ça. Bonsoir, je suis bien contente de participer à l'émission. Merci. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi félicitations pour l'émission. On suit l'émission les dimanches, donc félicitations pour votre bon travail. Merci, Fondation Cœur du Père. Et Salomon Fortuné, et ça c'est ta maison. Hein? Exactement, c'est ma maison. Je suis un habitué de la radio, donc je salue justement toutes les personnes qui nous regardent, qui sont connectées. Donc encore une fois, bien content d'être à l'émission. Merci. Donc, Sally, il semble que vous êtes la personne responsable, idéale pour parler de cette grande activité. Quand Salomon m'avait envoyé l'image, je dis ça exactement. Ça, c'est l'œuvre qu'on doit faire. Fondation, le cœur du Père. Quand on voit le cœur, on voit l'émotion, on voit les sentiments, on voit la volonté. C'est quoi exactement quand on parle de Fondation Cœur du Père? Je vais vous parler un peu de la fondation. Donc oui, premièrement, moi je suis coordonnatrice aux événements pour la fondation Le Cœur du Père. Et parlant de la fondation Le Cœur du Père, c'est une fondation qui a été fondée il y a quelques années, en fait, qui a pour but vraiment d'aider les familles et de soutenir la population dans un but de développement social. Donc il y a un aspect social, mais également d'aider les gens qui vivent des situations précaires. Donc il y a une mission de lutter contre la précarité et lutte contre la pauvreté. Donc, c'est sûr qu'on œuvre partout un peu dans la région de Montréal et les environs pour soutenir les familles qui vivent des situations difficiles. Ça, c'est l'aspect social, mais il y a aussi un aspect spirituel parce que la Fondation Le Cœur du Père, c'est vraiment un levier pour l'Église citoyenne du Royaume. Donc, c'est tout ce qui est, disons, les œuvres sociales qu'on fait passent par l'organisme, donc la Fondation Le Cœur du Père. Et l'aspect spirituel, c'est qu'on veut vraiment mettre en action le message de la parole. Donc, pas seulement prêcher l'Évangile en parole, mais également en action. Donc, ça, c'est l'autre partie spirituelle vraiment qui est liée à la Fondation. Ok, en tant que coordonnatrice, l'idée même de la Fondation, parce que très souvent, quand on sait l'origine de quelque chose, ça motive davantage. Qu'est-ce qui a poussé l'idée de fonder une fondation qui doit apporter de l'aide? Ben, en fait, la motivation, c'est vraiment ça, de venir en aide aux gens, d'être bienveillant avec les gens qui sont dans le besoin. Dans la Bible, on dit dans Matthieu 25, justement, quand on voit quelqu'un qui n'est pas vêtu, de l'aider à se vêtir. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas de nourriture, de l'aider à se nourrir. Quelqu'un qui a soif, de l'aider également à trouver quelque chose à boire. Donner un domicile à toutes les personnes aussi qui sont dans la rue ou les itinérants. Donc, c'est vraiment notre motivation. Notre motivation, c'est vraiment de prêcher ce message-là en action, avec des actions concrètes. Donc, on a plusieurs actions qu'on a déjà faites dans la communauté. Entre autres, au mois d'août dernier, on avait distribué des articles scolaires
scolaire et des sacs à dos aux familles pour la rentrée scolaire. Et là, on a un gros événement dont on va vous parler qui s'en vient également en décembre. Exactement. Donc, combien de temps déjà d'existence pour Fondation du Père? Ça fait déjà quelques années. L'organisme a été créé, ça fait environ 3 ans. 3 ans. Donc, il y a plusieurs petites actions qui ont été faites par le passé. Et là, vraiment, on a un événement qui va être très gros, là, qui s'en vient pour le mois de décembre. Donc, je vous dirais environ 3 années, là, vraiment, qu'on œuvre dans la communauté. Ouais. Et Salomon, 3 années d'existence. Et toi, tu reviens à la Fondation à partir de quelle année? En fait, depuis quand même, je ne peux pas dire depuis le début, Okay. mais ça fait au moins 2 ans que justement on œuvre. Ça veut dire que comme Sally l'a bien expliqué, on est vraiment dans la communauté depuis au moins 3 ans, mais c'est vraiment une idée qui a été là depuis aussi avec la naissance même de l'Église citoyen du royaume. Sauf que maintenant, ben, ça prend le jour et on est activement en train de travailler justement dans la communauté. Donc, toi, Salomon, fais partie de cet acte de charité. Comment tu comprends ce message? Comment tu te vois dans cette action? En fait, vous savez, la phrase justement thème de l'Église citoyenne du royaume, c'est prêcher l'Évangile en parole et en action. Fait aller à l'église, on reçoit la parole, on vit la parole et on expérimente la parole, mais il y a le volet action aussi. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, mais Jésus-Christ a fait pareil. Il n'a pas que prêché, mais il a également démontré. Il a aussi nourri les gens. On a justement l'histoire où il y avait les gens qui le suivaient en haut de la montagne et les disciples ont dit, écoute, on va faire partir les gens parce que là, la nuit va arriver et que bientôt, ben, les gens n'auront pas de quoi à manger sur le chemin. Et il a dit, pourquoi on ne les nourrit pas? Et c'est justement l'histoire où on parle des poissons et la multiplication des poissons et des pains. Mais Jésus-Christ a lui-même démontré que l'évangile, ce n'était pas juste de dire que Jésus-Christ revient, mais de démontrer également dans l'action l'amour de Jésus-Christ auprès de tous ceux qui sont dans le besoin. Et c'est vraiment moi ce que j'aime et que je partage. Autant que j'aime dire à quelqu'un que Jésus-Christ revient et que son amour est pour lui, mais j'ai autant de plaisir à pouvoir donner un morceau de pain également à quelqu'un qui a faim. C'est bien. Alors, Céline, en tant que coordonnatrice, on sait de nos jours des critiques qui disent ah ben les gens c'est comme ça, veulent l'argent, demandent toujours des choses et puis quand on suit, est-ce que ce qu'on donne va aller directement dans ce qu'on a entendu et ça ne marche pas? Il y a beaucoup de critiques, mais c'est pas en tant que coordonnatrice si tu as déjà reçu ce genre de critiques, mais on sait que ces critiques est beaucoup. Est-ce que ça arrive qu'il y a des difficultés et ce genre de choses pareilles? Comment des gens sont embrassés, l'équipe qui travaille avec toi, comment cette équipe a embrassé cette idée? Mais en fait, je pense que l'important, c'est de bâtir notre crédibilité. C'est ça. C'est sûr que avec l'organisme, à travers les activités qu'on fait, on bâtit notre crédibilité parce qu'il y a plein d'organismes à Montréal. On n'est pas le premier organisme, vraiment. Il y a beaucoup, donc, vraiment, on fait nos preuves à travers les différentes activités qu'on fait concrètes. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de commentaires trop négatifs, mais c'est vrai qu'on peut entendre parler, les gens peuvent avoir un doute ou une méfiance à donner parce qu'il y a plein d'organismes pour lesquels tu peux donner. C'est sûr que nous, on met de l'avant notre organisme, mais on met aussi de l'avant le message de la parole. Donc, on a aussi l'aspect spirituel qui est lié à ça. Et vraiment, tous les dons qu'on reçoit sont utilisés vraiment pour acheter ce qu'on a acheté pour, par exemple, des sacs à dos, cette fois-ci pour la nourriture. Donc, on fait vraiment nos preuves là, à travers les différentes activités. Et c'est comme ça qu'on bâtit notre crédibilité. Donc, si je comprends, la fondation est liée à l'Église citoyenne du royaume. Donc, c'est une grande équipe qui constitue la fondation, j'imagine. Oui, vraiment, c'est une grande équipe. Donc, c'est sûr que là, par rapport à la fondation, le fondateur, c'est pasteur Richard Joseph, qui est le pasteur titulaire de l'Église. C'est lui qui avait bâti la fondation à l'origine. Et puis, il y a moi qui est coordonnatrice, il y a Salomon qui s'occupe plus des communications. Mais on a toute une équipe de bénévoles également qui nous aident dans les événements parce que ça demande beaucoup de bras, ça demande beaucoup d'aide là, pour mettre en pratique ce genre d'activité parce que c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie aussi, d'implication de certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de bénévoles également qui font partie de l'organisme.
Mais pendant que vous citez le nom de Pasteur Richard, mais je dois et seulement transmettre à Pasteur Richard mes compliments parce que c'est dénotant. Pasteur Je Richard, pense qu'il est live. Pasteur Richard est sur son 31 très classique et avec des photos sur Facebook, franchement. Et il faut qu'on l'a pour voilà. Pasteur Richard, bien compris. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on a retourné, c'est que. Et 3 ans depuis que on construit, on veut et faire descendre la terre l'évangile de Jésus-Christ et ça on commence à bouger. Mais par année, combien d'activités qu'on fait par année? Là, c'est sûr que pour l'instant, la plus grande activité qu'on avait faite, c'était vraiment ce qu'on a fait cet été par rapport aux articles scolaires et au sac à dos. Mais par année, je dirais 4, peut-être 5 événements parce que, exemple, quand on fait une levée de fonds pour un événement, ça peut prendre 3 mois à faire une bonne levée de fonds, recevoir les dons, vraiment organiser cette activité, mettre en place tout ce qui doit être mis en place. Donc, tu sais, peut-être 3 mois par activité, ça nous fait 4-5 activités par année. Mais outre les activités où on donne, on veut vraiment aider les gens à se développer. Donc, on veut mettre en place l'année prochaine de l'aide aux devoirs pour les enfants. On aimerait ça faire des ateliers aussi de recherche d'emploi pour aider les gens qui ont de la difficulté sur le marché de l'emploi également. Parce que je travaille pour... en fait, je suis coordonnatrice pour l'événement, mais... Mon travail également, c'est d'être conseillère aux ressources humaines. Donc, si je peux aider les gens aussi à se développer au niveau de leurs capacités, au niveau de leurs compétences, on va le faire également. Donc, à travers les différentes activités, on va également faire des ateliers, des activités de perfectionnement. Et je retourne sur l'activité de sac à dos qu'on avait distribué. Est-ce qu'il y avait... est-ce qu'on a identifié des vraies personnes et comment ça fait pour connaître les personnes qu'il faut donner? Oui, on avait identifié des personnes. En fait, on a des partenariats également avec d'autres organismes. Donc, ce qu'on a fait pour s'assurer de vraiment cibler les bonnes personnes dans les bons quartiers, j'ai communiqué avec plusieurs organismes, exemple à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Saint-Léonard, à Huntsic également. Il y avait beaucoup aussi d'organismes, je dirais plus à Montréal-Nord aussi, où ils nous ont aidés à identifier les familles vraiment qui sont dans le besoin parce qu'ils ont déjà en place un système où ils s'assurent que les gens qui participent ou qui bénéficient de l'organisme sont vraiment des gens qui vivent des difficultés à différents niveaux, dans différentes sphères de leur vie. Donc, on a des partenariats avec certains organismes pour nous aider vraiment à cibler les bonnes personnes, en fait, les gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc, c'est de cette façon qu'on a identifié les familles. Et on procède de la même façon également pour l'activité donc on va faire prochainement. C'est notre façon d'aller vraiment cibler les familles dans le besoin. Est-ce qu'on cible les familles de la communauté haïtienne ou de toute communauté confondue? C'est toute communauté confondue. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de familles haïtiennes également. Donc, oui, il y a un grand pourcentage qui sont des familles haïtienne, mais c'est ouvert à tous. Ouvert à tous, vraiment, c'est multiculturel. Ah, ok. Donc, est-ce que, par exemple, le feedback de ces familles-là et ces gens que vous avez distribués par mal de choses, est-ce que ça a été vraiment apprécié? Oui, vraiment. Quand on a fait la distribution des sacs à dos et des articles scolaires, on l'a fait en personne. Donc, on a vraiment fait des livraisons à domicile et on a pu vraiment voir concrètement l'impact que ça avait. Les gens étaient très contents de ça. C'est vraiment un bon coup de main parce que surtout, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles en général, mais encore plus durant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations financières qui sont difficiles. Donc, les gens apprécient beaucoup encore plus dans le contexte actuel. Ah, ok. Ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va parler des activités, de cette grande activité. Mais avant tout, est-ce que c'est une fondation qui vise... cette petite région Montréal-Nord ou bien on s'éparpille beaucoup plus loin que Montréal-Nord? Principalement, c'est plus Montréal-Nord, Saint-Michel, Huntsic, dans ces régions-là. Donc, plus dans ce secteur-là de Montréal. C'est ouvert aussi ailleurs, mais on priorise vraiment plus ce secteur-là. Donc, pour l'activité qu'on fait, on a priorisé ces secteurs. Oui, effectivement, mais c'est ouvert également à la ville de Montréal. Ah oui, ça, c'est vraiment intéressant. On prend juste une petite pause et puis on va parler de l'activité qu'on a, cette activité pour les semaines qui s'en viennent. C'est ça qu'on va parler.
rapidement. Alors, merci déjà à tous nos amis qui nous suivent. Écoutez tous les dimanches de 17h à 18h sur Radio Elias l'émission Atmosphère Gospel. Atmosphère Gospel est une émission qui promote la musique chrétienne, concerts, reportages, entrevues, tout sur le secteur évangélique d'ici et ailleurs. Atmosphère Gospel, la musique chrétienne autrement. Dimanche 17h-18h, animé par Jean-David Nicolas. Voilà, Atmosphère Gospel tous les dimanches avec Jean-David Nicolas sur Radio Elias. Nous demandons abonner avec page Atmosphère Gospel là sur YouTube. Et déjà, je remercie Salomon Fortuné qui parle de l'atmosphère gospel, qui parle de l'atmosphère gospel, ils ont belle et boade. Merci à tout le monde, je salue Ronald et Sylvera, Osias, merci Pasteur Richard Joseph, style classique, Pasteur et papa, c'est le style classique, donc qui a son plaisir, son honneur pour nous gagner de votre personnalité qui suivre nous. Saint-Fania Joseph, merci à vous. C'est la femme de Pasteur. Ah, la femme de. Ah ouais, m'a regardé et Jean, notre pasteur, appuyé sur pasteur. Je suis regardé un look. Ah ouais, notre pasteur, bon pasteur, bon, Jean pasteur, non, bon, et compliment. Et donc là, on va parler de cette grande activité. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est une bonne initiative de penser chaque fin d'année à des personnes que vous pensez qui vont passer de la bonne fête. Pourtant, c'est pas vrai. Très souvent, quand les gens se regardent les grands pays, et ils pensent que tout le monde dans les grands pays fonctionne normalement, et ces gens n'ont rien besoin. Et parce que quand vous restez dans les petits pays, vous regardez la télévision, vous voyez le Canada, les États-Unis, la France, vous dites, ah, les gens n'ont pas de besoin, ils roulent. Et puis pourtant, il y a tant d'organismes qui répondent à des besoins. Et la fin d'année, je pense que c'est l'une des plus grandes initiatives. Et quand je regardais combien d'églises qui ont pris cette initiative jusqu'à présent, et c'est comme la Fondation Cœur du Père, et puis il y en a d'autres, mais c'est pas beaucoup. Parce que pour prendre cette initiative, il faut avoir l'évangile pratique. Exact. Oui. Ça, c'est pas facile parce que quand on regarde combien d'églises qui se plaignent déjà de la Covid, ils n'ont pas de moyens pour faire face, au problème de l'église. Maintenant, pour aller au problème dehors, il faut avoir le cœur du Père vraiment. Et pour ça, une grande activité pour la fin d'année, coordonnatrice, 12 décembre, c'est déjà une grande date pour moi. Mais je nous choisis faire une belle date côté où tu es né. Ah oui, bon, mon cadeau en partant là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et initiative ça, est-ce que c'est la première fois qu'on va le faire pour cette fin d'année? Pour cette fin d'année, avec l'ampleur qui ça a présentement, c'est la première fois qu'on le fait comme ça. C'est la première fois. C'est pour ça qu'on a débuté tôt. On a vraiment débuté au mois d'octobre à toute la campagne publicitaire pour recevoir des dons monétaires, également des dons en denrées alimentaires. On a commencé tôt parce qu'on voulait vraiment faire un gros événement. On a l'objectif de fournir des paniers de nourriture pour 200 familles. Donc 200 familles, le 12 décembre, on aimerait distribuer vraiment les 200 paniers. Donc on a débuté tôt pour recueillir des dons en argent, les dons de nourriture également. Donc, c'est la première fois qu'on le fait avec cette ampleur-là. Ouais, non, mais est-ce que ça veut dire que l'année est passée 2019, fin d'année, on avait fait une activité? Si je me permets, normalement, on était sortis, on est parti au centre-ville, justement. On a donné, et c'était pas des denrées, c'était pas de la nourriture, mais on a distribué justement aux gens autour, en particulier à des personnes sans abri. On a donné des gants, on a donné des foulards, on a donné des tucs, on a donné aussi des petits sacs de sandwich de repas froids, si on veut. On est sorti évangéliser.
Ok. Mais dans l'évangélisation, il y a toujours le levier social qui l'accompagne C'est quand on fait ces intéressant, campagnes-là. ça. Fait qu'on fait, les deux volets sont toujours quand même intimement liés. En même temps qu'on va partir donner la bonne nouvelle, mais en même temps, on donne quelque chose de physique également. Fait que oui, on l'avait fait l'année dernière, comme dit Sally, pas aussi médiatisé et à un grand pont, mais oui, on l'avait fait également juste avec au centre-ville. Mais cette fois-ci, on a visé un nombre assez élevé, 200 personnes, et là, c'est pas juste quelques et juste un petit sac, mais on veut vraiment donner un panier pour chaque famille, en fait. Et alors, seulement une précision, juste, j'aimerais que tu m'apportes. Et quand on donne des choses, je suis sûr, on donne des choses dans de bonnes conditions, des choses de qualité, de bonnes conditions. Parce que très souvent, quand certaines personnes disent qu'elles donnent, mais elles donnent ce qu'ils n'ont pas besoin. Très souvent, les gens se donnent ça. Ils disent, ah, moi, j'ai fait beaucoup de dons, mais pourtant, ce sont tout ce qu'elle n'a pas besoin, qu'elle aurait jeté quelque part. Au lieu de jeter ça, elle donne. Mais ça, c'est très bien, parce qu'il faut respecter quand même la dignité de la personne, en dépit de sa situation précaire. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. En fait, si on parle même pour cet événement, et moi, je témoigne que soit je me dis tout cela, qu'on est trop ça dire monter hier. Parce que hier, ouais, pour nous détendre tout, on l'a vu Salomon, pendant que je regarde Paul, nous l'avons vu que soit mon petit poids qu'on est trop ça dire monter hier. Ben l'exercice, parce que, en fait, c'est vrai que j'étais témoin. Voilà, on est parti de zéro. On n'avait rien. Et dans quelques semaines déjà, avec qu'est-ce que les gens de l'Église ont contribué déjà en denrées alimentaires, plus qu'est-ce que les personnes ont donné également, on a acheté. Et jusqu'à présent, on a aussi des photos sur la page, on va en parler bientôt pour que les gens puissent aller nous suivre. On a aussi des photos de toutes les choses justement qu'on a déjà recueillies, on a des étagères remplies. On a dû enlever beaucoup de choses là où on mettait nos denrées pour pouvoir faire plus de place parce que hier, justement, ce que j'aime, c'est que notre pasteur lui-même avait démontré l'exemple en amenant beaucoup de choses pour l'événement. Et là, on a dû monter tout ça hier. Donc, oui, c'est vrai que ça arrive. Les gens donnent des fois et des choses périmées, mais non, en fait, c'est des choses qui n'étaient même pas là avant. On a tout recueilli au moment même qu'on a lancé l'événement. Tout a été donné, on a tout recueilli ces dons-là au moment même qu'on a publié l'événement, commençant par les gens de l'Église, qu'on remercie bien sûr, et aussi à toutes les personnes extérieures qui nous ont appelés ou qu'on a été chercher des denrées ou qui ont envoyé des virements de partout ou sur le GoFundMe, vraiment de partout. On remercie tous ces gens-là. Ça, c'est vraiment et très très bien de voir que combien l'initiative, il semble que toute l'Assemblée du citoyen du royaume se mobilise pour ce bon travail. Maintenant, 200 familles n'est pas petit, hein, même si le nombre 200, c'est ça que j'entends là, 200 familles, donc c'est à travers toujours des organismes que vous avez identifié ces deux familles. Oui, mais il y a deux façons. Donc, oui, à travers les organismes, mais il y a aussi des familles qui nous ont contactés. À travers la campagne publicitaire, on a également mentionné que toutes les familles qui vivent des situations difficiles peuvent nous contacter. Donc, j'ai discuté moi-même aussi avec des familles et j'ai inscrit certaines familles dans notre liste pour les paniers de Noël. Et il y a aussi l'aspect des familles qui ont été référées par des organismes. Donc, là, il y a les deux. Mais est-ce qu'il y a quand même, on dit qu'on visite les familles pour s'assurer, on fait pas ça, ou bien juste on recueille la famille et puis c'est tout? Pour cet événement-là, on n'a pas visité les familles. Par contre, il y a des familles que moi, j'avais déjà vues dans l'autre événement qu'on avait fait cet été. Donc, j'avais été à leur domicile, aller porter les sacs à dos et les articles scolaires. Donc, il y a des familles que j'ai vues personnellement. Donc, il y a beaucoup de ces familles-là que j'ai réinscrits pour cet événement-là. Sinon, les autres familles sont référées aussi par des organismes. Exactement. Ah, ok. On a aussi identifié les familles dans le sens que, écoute, moi et les personnes qui sont à l'Église citoyenne du royaume, exemple que moi, je connais aussi certaines personnes que je suis au courant que ces personnes-là, en fait, sont dans le besoin. Donc, j'ai référé justement à la liste pour qu'on puisse également honorer ces personnes. Donc, si David est au courant qu'on fait cet événement, de la même façon, si vous connaissez une famille qui est dans le besoin, on a rajouté, donc on a commencé premièrement par nous, les personnes autour de nous qu'on connaît, les familles en difficulté que nous-mêmes, on connaît déjà, qu'on côtoie, on les rajoute, puis après, on va partir avec ce que les organismes nous ont justement fourni
par après, le troisième volet, c'est par inscription. Les gens nous appellent et puis on prend les inscriptions. Ok, donc pour le moment là, les 200 familles sont complètes. Il nous reste encore quelques places. Quelques Il reste encore quelques places. Donc, justement, on va faire un appel aussi aux familles là, qui auraient besoin d'un coup de main pour le temps des fêtes. Ils peuvent nous contacter. Ça reste anonyme. Les noms ne sont pas publiés là, sur les réseaux sociaux. C'est C'est anonyme. dire parce que, et vous savez, il y a des gens peut-être qui voulaient avoir cette aide, mais parfois elles se posent la question. Mais je pense que c'est juste parce que l'homme recherche la gloire, il donne une chose et puis il prend son téléphone rapidement pour montrer qu'il est en train de faire du bien là. Mais en fait, il y a deux choses. Premièrement, tous les noms sont sécurisés. Ils appellent directement à la fondation. C'est intéressant. Ils s'enregistrent, ils s'inscrivent. Les personnes vont s'inscrivent en plus lorsqu'on va donner justement les paniers. Il n'y aura pas une foule de 200 personnes qui vont attendre. Et que là, j'ai dit, hey, il y a David, écoute, hein, même David, il nous dit, bah, non, même pas. Chaque personne reçoit un rendez-vous. À une heure précise. Ça veut dire que toi tu arrives à 11h, moi j'arrive à 11h30 parce qu'on veut éviter vraiment de créer des foules pour le moins de contacts possible. Ah, ça c'est vraiment une bonne initiative parce que, pourquoi je dis ça, je me rappelle qu'il y a une personne qui m'a expliqué une chose, un organisme qui fait une activité, l'organisme donne quelque chose, mais il s'en rend compte, on prend des photos et franchement c'était vraiment une journée de l'enfer. Parce que pourquoi, quand on sait comment les gens aiment parler, comment les gens sont nés, c'est comme si tout le monde, on n'a pas de besoin. C'est comme si la personne vous regarde et dit non, tel n'a pas de besoin. Pourtant, la personne est dans le besoin, mais elle est obligée de maintenir une image. C'est pour éviter la critique négative surtout. Et éviter la critique négative. Mais c'est bien, c'est une façon de respecter la façon dont vous procédez. Et ça respecte également la personne, l'image de la personne, la dignité de la personne. C'est intéressant. Mais maintenant, est-ce que c'est toujours Montréal-Nord qu'on couvre avec cette activité? Il y a Montréal-Nord, il y a également Anjou, Saint-Léonard, Saint-Michel, dans ces environs-là. On a juste Anjou, mais c'est bien. Oui, c'est quand même assez large. Donc, le 12 décembre, on va distribuer les paniers, comme Salomon disait, avec des rendez-vous, pour éviter aussi qu'il y ait trop de gens en même temps, pour respecter la distanciation. Pour plusieurs raisons, on va donner des rendez-vous à toutes les familles qui nous appellent dans la journée pour venir récupérer les paniers Noël. Donc, nous, on va avoir la liste des personnes et on va pouvoir à ce moment-là gérer de cette façon chaque personne qui va se présenter dans de ces différents quartiers-là. Ils vont pouvoir se présenter le 12 décembre. On demande à chaque personne vraiment d'appeler pour s'inscrire à l'avance, pour ne pas venir seulement la journée même, parce qu'on a un nombre de paniers bien défini. Oui, c'est vraiment important que des gens ne viennent pas juste la journée même sans avoir été inscrits. Parce que malheureusement, des personnes risquent d'être déçues en venant et ne plus avoir et ne rien avoir parce que ces 200 paniers qui vont être préparés vont être déjà comme chaque panier pour telle personne à telle heure qui va venir. Donc c'est important à toutes les personnes qui écoutent en ce moment, si justement vous êtes intéressés, on va vous donner plus tard les coordonnées, appelez directement, faites votre inscription, vous allez recevoir votre rendez-vous et bien sûr toutes les modalités, les informations de comment ça va se passer le 12. Donc si je comprends bien, il y aura une seule place et puis les gens vont venir recueillir dans cette place-là. Oui, en fait, on va prendre contact avec les gens pour leur dire exactement voici comment ça va se passer. C'est au même endroit, bien sûr, mais on va le faire de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact du tout et pour pouvoir respecter les mesures sanitaires, bien sûr, pour éviter les foules, éviter les contacts, éviter et garder également la distanciation. C'est pourquoi qu'on procède par rendez-vous. Parce qu'on aurait pu dire, OK, les gens arrivent à 11h, mais 200 personnes en bas, c'est déjà trop à gérer. En plus, pour les mesures sanitaires, ça serait vraiment dépassé. Maintenant, au niveau des gens qui donnent les dons, qui donnent les aides, etc., est-ce que il y a des gens que vous allez directement consulter ou c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, tout simplement?
C'est ouvert à tout le monde. Donc, Ok. on a fait une campagne qui est ouverte à tous pour recueillir des dons en argent et des dons aussi de nourriture. Donc, il y a des gens qui ont fait des virements pour nous donner de l'argent. Il y a des gens qui ont donné des denrées alimentaires aussi. C'est ouvert à tous. On a essayé également de faire appel aussi à différents organismes qui pourraient nous aider en donnant des denrées. On a reçu des jouets aussi pour Noël pour certains enfants. Donc, on a fait un appel comme ça, mais en général, c'est vraiment un appel à tous. Tous ceux qui veulent donner, tous ceux qui ont à cœur justement de s'impliquer dans une cause et de pouvoir donner, surtout dans cette période difficile qui est la fin de l'année, la période des fêtes. Ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc, on a ouvert à tous vraiment de pouvoir donner. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel. Donc, on est content, on est vraiment content à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné généreusement, vraiment. Et je prends le temps de saluer Jean-Onès Jean-Blesse. Merci, mon ami. Est-ce que vous avez contacté d'autres églises, non? D'autres Directement, dirigeants, non. Ok. Mais on croit qu'il y a des gens aussi d'autres églises qui ont supporté également l'événement. Oui. Mais on n'a pas directement été vers ces églises-là. Mais il y a des membres d'autres églises qui ont justement Qui ont apprécié ce exactement, mouvement. qui ont vu que ce soit les affiches ou d'autres annonces et qui ont apprécié et qui ont justement contribué également d'une façon ou d'une autre. Et on veut aussi mentionner que peu importe le montant, ça compte pour nous. Ça veut dire que certaines personnes vont dire, écoute, mais moi, 200 personnes, il faudrait peut-être que j'envoie $500. Mais écoutez, 100 personnes qui donnent $10, on a déjà $1000. Ça veut dire que c'est déjà beaucoup. Donc, c'est vraiment mentionné à toutes les personnes qui veulent donner le minimum que vous pouvez, faites-le parce que c'est vraiment pas le montant, mais c'est surtout le geste également que le Seigneur cherche. Ok, mais au niveau de la nourriture, est-ce que c'est la même chose? La personne donne n'importe quoi ou bien on dit voici ce qu'on veut comme provision alimentaire pour qu'il n'y a pas trop de choses alors qu'on veut d'autres choses? Donc, on a essayé de faire des paniers le plus variés possible. Donc, premièrement, il y a des articles essentiels qu'on met dans la boîte, que tout le monde a besoin, vraiment la base. Et après ça, il y a plein d'autres articles qu'on rajoute, plein d'extras. Donc, la boîte est assez variée, vraiment, pour une famille. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a procédé pour ce qui est des denrées alimentaires. Donc, je pense pas que quelqu'un aurait besoin d'autres choses parce que la boîte est vraiment variée. Il y a les articles de base comme, par exemple, du riz, de l'huile, des pâtes, de la sauce. C'est toutes les choses vraiment de base. Puis après, on rajoute d'autres choses par-dessus parce que dans les dons qu'on a reçus, on a reçu vraiment tout type d'articles. Là, vraiment, c'est assez varié. C'est très varié. Donc, la boîte va être assez variée également. Il faut aussi dire que, en fait, la Fondation, on est activement en train de travailler durant toute l'année. Ça veut dire, imaginons qu'on aurait reçu 5 sacs de riz, 500 sacs de riz, exemple, alors qu'on veut donner à 200 personnes. Mais tant mieux, il va en avoir 300 pour les autres activités, pour les autres événements. En fait, c'est jamais trop, à vrai dire. C'est jamais trop parce qu'on est impliqué à l'année. Ça, c'est intéressant. Donc, quelles sont les plusieurs manières qu'on peut donner son don? Quelles sont les plusieurs manières? En fait, pour donner les dons, on peut le faire par virement Interac. Vous pouvez trouver l'information sur notre page Facebook. Donc, virement Interac sur l'adresse courriel fondationlecoeurdupère@gmail.com. Le mot de passe, c'est donation. On peut le trouver également dans la fiche. Sinon, il y a aussi un lien GoFundMe qu'on peut trouver sur la page. Aussi, la personne peut donner des denrées alimentaires. Donc, pour ça, il faut nous contacter à l'organisme. Donc, au 514-312-0455, le poste 102. Et la personne peut prendre rendez-vous. On a des bénévoles qui sont disponibles pour aller récupérer les denrées alimentaires. Donc, c'est ces 3 façons-là. Donc, quelqu'un peut s'impliquer. La personne peut également choisir d'être bénévole. On a toujours besoin de bénévoles. On va avoir besoin de beaucoup de personnes pour faire la distribution. Donc, quelqu'un qui veut s'impliquer mais qui n'aurait pas la capacité financière, par exemple, de donner, peut également être bénévole le jour de l'événement. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que le 12 décembre, ça commence à partir de quelle heure, ces camps d'activité? Ça commence à 10h jusqu'à 5h. Jusqu'à 5h. Les gens viennent chercher les articles à l'organisme. Il y a certaines personnes vraiment pour des raisons de santé qui ne peuvent pas se déplacer où on va faire la livraison. Mais à 90% vraiment, les gens vont venir chercher les denrées à l'organisme. Ok, donc si une personne
veut donner des denrées, ils doivent... Appeler. Cette personne va Oui. appeler Oui. également dans ce numéro. Exactement. Nous, on peut aller récupérer les articles ou prendre rendez-vous pour que la personne puisse venir les porter à l'organisme également. Mais c'est mieux d'appeler avant pour qu'on puisse organiser une façon de faire. Donc, ça veut dire que les gens peuvent contacter par Messenger s'ils veulent... C'est toujours Fondation Le Cœur du Père. On a le compte ou la page, c'est toujours Fondation Le Cœur du Père. Donc, juste aller sur Facebook, taper Le Cœur du Père, vous allez trouver justement le compte ou la page. Dessus, il y a toutes les informations. Donc, s'il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays qui veulent donner, utilisez le lien GoFundMe parce que ça, c'est international. Si vous êtes justement au Canada, vous pouvez faire le virement à partir du courriel Fondation Le Cœur du Père à commercial gmail.com. Le mot de passe, ça va être donation. Et sincèrement, moi, je suis vraiment épaté de voir comment la discipline, la méthode que vous utilisez pour que cela soit fait convenablement et comme il se doit. 200 familles, c'est quand même et quelque chose que la fondation, après ça, c'est une grande œuvre du Seigneur. Ça, c'est intéressant. Donc, tout le monde devrait participer à ce genre d'activité. Donc, pour cette fin d'année-là, on peut voir que cette église, à partir de cette église, tout se fait autour de Citoyens du Royaume, c'est ça? Oui, La fondation prend naissance dans cette assemblée. Oui. Et puis là, on fait les activités sociales pour que beaucoup de familles puissent passer une fête dans la sérénité et il y a quelque chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il vous faut vraiment des bras, il faut vraiment aider les gens. Oui, vraiment. Et ouais, mais il y a une personne qui me demande, est-ce que même si quelqu'un n'est pas chrétien, il peut contribuer? Oui, tout à fait. Même si quelqu'un n'est pas chrétien, il peut contribuer parce que c'est une cause qu'on fait vraiment pour aider les gens. Donc, quelqu'un chrétien ou non peut contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer aussi. Donc, et c'est sûr, comme Salomon disait tout à l'heure également, c'est une façon pour nous aussi de prêcher le message de la parole. Voilà. On a pensé également aussi qu'on va donner les dons. On pourrait même donner des pamphlets. On a des pamphlets qu'on a utilisés pour l'évangélisation où la personne va pouvoir consulter certains éléments par rapport au message de la parole, de l'évangile. Donc, pour nous, chrétiens ou non, la personne peut contribuer. Tout à fait. Exactement. Je suis d'accord parce que, en fait, donner, c'est une preuve d'amour. Et en fait, nous, ce qu'on veut manifester simplement, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ce qui fait que lorsqu'on donne, justement, on le donne, on croit que l'amour de Jésus-Christ est pour l'humanité. Ce qui fait, en fait, on n'a que ce soit pour des gens chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non croyants, mais l'amour de Jésus-Christ est disponible pour tout le monde. Donc, si nous, on fait cette action pour démontrer l'amour de Jésus-Christ, une fois de plus, justement, on attend les non-croyants parce qu'on veut leur montrer l'amour que Christ a mis en nous et qu'on veut manifester à tout le monde. Ça, c'est vraiment, je vais mettre une fin à cette entrevue, sincèrement. Je vous félicite beaucoup pour la méthode, surtout la méthode utilisée, parce que c'est vraiment l'œuvre de Christ. Parce qu'on sait dans Matthieu 25, Jésus-Christ va mettre les boucs à part et les gens se vont dire, Christ, quand est-ce que tu étais en prison parce que tu as laissé la terre il y a 2000 ans? Mais Jésus-Christ a dit chaque fois, quelqu'un dans le besoin a son plus petit, la précisé, le plus petit. Donc, c'est à moi que vous faites. Moi, je pense que c'est un honneur pour quelqu'un de participer à cette œuvre de Dieu. Quand vous contribuez à quelque chose qui est important, qui peut vous retourner des bénédictions inespérées, il faut faire ça vraiment avec de motivation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se préparent à faire de grandes emplettes pour cette fin d'année, changer beaucoup de choses à la maison, c'est bien. Mais il faut penser aussi à d'autres qui ne peuvent rien changer à leur maison, même pour eux-mêmes physiquement, ils ne peuvent rien changer, voir quelque chose à la maison. Donc quelqu'un qui écoute, qui entend cette émission, dans tout ce que vous allez faire pour cette fin d'année, au moins démontrer à Dieu, vous pouvez faire quelque chose à votre prochain. Et ça, c'est une belle porte ouverte. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, coordonnatrice, si vous mettez
Un dernier mot, ce sera quoi au public? Comme dernier mot, vraiment, juste rappeler que tout le monde peut participer dans cette œuvre, vraiment, que ce soit en donnant des dons monétaires ou des dons en denrées alimentaires, également en étant bénévole le jour de l'événement, on est vraiment ouvert. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous au numéro qui est sur l'affiche ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et vraiment, chaque personne qui veut participer est le bienvenu par rapport à cette activité. Je voulais aussi remercier, on a des partenaires là, qui contribuent, également à cette activité. On a Marlène Juste, qui est conseillère en soins de beauté chez Mary Kay, qui va contribuer à cet organisme. Donc, à chaque fois qu'elle fait des ventes pour ses produits, mais il y a une partie qui va à l'organisme. Et on a aussi Carl-Henri Jean-François, qui est fondateur de l'Association des jeunes en action de Montréal-Nord, qui lui aussi contribue à cette activité. Donc, on les remercie et on les remercie pour leur support par rapport à l'organisme. Salomon Fortuné, et quel est ton mot public? Je veux simplement dire merci. Merci à toutes ces personnes qui ont déjà donné. J'ai des amis à qui j'ai envoyé justement des demandes et qui ont le jour même, qui ont agi, qui ont été ravis de pouvoir justement aider dans cette cause. Également, une de ces personnes-là se trouve juste en face de moi. Merci David. J'ai envoyé le message à David. Il m'a tout de suite appelé pour me dire « Salomon, moi je veux faire plus. Je veux que l'événement soit présenté à mon émission. » On est vraiment content. Merci David de nous avoir accueillis et de pouvoir donner et justement plus d'écoute justement à la cause qu'on est en train de mener. Alors merci à la grande famille de l'Église citoyenne du Royaume, notre pasteur bien sûr qui est justement le visionnaire de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Merci à tout le monde, toutes les familles et justement qui ont donné pour d'autres familles. C'est vraiment un privilège et sachez que Dieu lui il note ce que vous donnez, il en prend plaisir et également il ouvrira le ciel pour vous. Merci beaucoup. Et cher public, vous avez écouté, vous avez entendu. Et comme je le dis tout à l'heure, c'est une meilleure occasion pour vous d'investir dans une action de Dieu. Vous allez investir dans beaucoup de choses qui ne sont pas utiles vraiment. Il y a beaucoup de dépenses que vous allez faire qui ne sont pas utiles vraiment. Bon, peut-être vous allez dépenser par folie parce que vous voyez d'autres dépenses, mais profitez de cette occasion avec cette fondation qui veut prêcher cet évangile. Et ne dites pas comme c'est pas mon église, je ne veux pas, non, c'est l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une église pour Dieu, il y a l'église de Dieu. Il y a l'église de Dieu. Chaque fois qu'on contribue pour une œuvre qui vient de l'église de Dieu, qui fait avancer le royaume de Dieu, c'est vraiment intéressant. Donc, comme ils vous ont dit, il y a la page, il y a le compte Fondation Cœur du Père. Allez parler, Salomon est connu lui, mais vous pouvez contacter et Salomon pour donner. Et ce qu'ils ont dit qui sont encore intéressants, vous pouvez donner n'importe quoi en termes d'argent. Ne dites pas si vous donnez $20 et c'est une honte. Non, vous donnez avec le cœur. C'est ça qui est important. Vous pouvez donner $300. Après, vous regrettez beaucoup ce $300. Et c'est $300 que vous avez donné. Mais $20, 10, 50, 40, tous sont bienvenus parce qu'il y a quelque part cet argent va être utile. Donc, à vous, public qui m'écoutez maintenant, on va prendre congé de vous, on va vous remercier infiniment, mais je voudrais quand même vous dire que c'est vraiment intéressant. Le 12, cette activité, le 12 décembre, eh bien, avant le 12, faites quelque chose, demandez au Seigneur de mettre dans vos mains et de participer à son œuvre. Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu n'est jamais rejeté. Si les hommes sont ingrats, Dieu, lui, ne l'est pas. Tout ce que vous faites par amour, d'abord, c'est pas par contrainte, par amour pour l'œuvre de Dieu, vous serez récompensé, même si vous ne voyez pas cette récompense sur cette terre physique, mais avec l'espérance que vous avez de la vie éternelle, vous serez récompensé. Donc, c'est une meilleure occasion. Au lieu de dépenser l'argent, n'en sort pas besoin vraiment. Soit bien la caillou déjà, vous voulez changer, pas même une nécessité pour changer. Faites ça. Allez,
Fondation Cœur du Père, dit Seigneur, vous voulez contribuer. Et c'est l'autre façon qu'à contribuer dans n'importe quelle activité de Dieu. Et nous demandons bon Dieu pour franchement bénir Fondation 1, aider Fondation à aller plus loin et bailler passion, c'est là plus vision que l'œuvre Christ là a vraiment marché. Mes chers amis, c'est là la fin de l'émission. N'oubliez pas, tout ce que vous faites pour la volonté de Dieu. Bonne semaine en Jésus-Christ. N'oubliez pas aussi ce qui est important, c'est de vivre avec Jésus-Christ dans votre vie. Que vous soyez toujours prêts pour l'appel. Que par la mort, que par la trompette, il faut être prêt. Mais n'oubliez pas, les œuvres que Dieu nous donne de faire sur la terre, il faut le faire. Jésus-Christ prêche l'évangile, mais il transforme cet évangile par des actions concrètes que je vous invite à faire. C'était l'émission Atmosphère Gospel. Notre prochain rendez-vous, si Dieu voulant, c'est dans un autre mois, le tout dernier mois de l'année, le mois de décembre. N'oubliez pas, 12 décembre, la Fondation Cœur du Père vous attend. Donnez tout ce que vous voyez. L'argent, vous envoyez 5 000, envoyez 10 000, envoyez 15 000, envoyez 200 000 et donnez de la nourriture. Merci à vous. Et notre prochain rendez-vous, comme je vous l'ai dit, c'est pour dimanche prochain, si Dieu voulant. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Atmosphère Gospel, la musique chrétienne autrement. Dimanche, 17h-18h. Haïti, pays bon Dieu, ni gen yon plan pour nation ça. Haïtien fon gembe la foi. Yeah, nous c'est un peuple qui gagne courage. Pas oublier bon Dieu, bon pouvoir. Pour nous changer figue pays ça. On aide chanter. Haïti, pays bon Dieu, ni gen yon plan pour nation ça. Haïtien fon gembe la foi. Nous c'est un peuple qui gagne courage. Nous c'est un peuple qui gagne courage. Pas oublier bon Dieu, bon pouvoir. Pour changer figue pays ça. Environ 28 000 km². Je passe 11 millions d'âmes pour me sauver. Pas carré de suite à garder. Mais faut que nous songions que ces citoyens et patrie. En attendant Jésus fini. En nous travaillant pour Haïti. Haïti, pays bon Dieu. Il y a un plan pour nation ça. Haïtien faut qu'il y ait la foi. Haïtien faut qu'il y ait la foi. C'est un peuple qui a courage. Famille bon Dieu, bonne foi. Changer figue pays ça. C'est nous qui cause pays nous en retard. Nous faisons mauvais alliance à cause de noir. Il est du temps pour nous craser ça. Les Haïtiens ont décidé que notre pays a bon Dieu n'a développé. N'a pas de chance pour déraper. Pour Haïti, faut que nous mettions en pratique. L'État capitaliste, faut y réfléchir, t'es même pas une garantie. C'est l'espoir pour ce pays ça, n'en point aucun autre moyen. Fais moins, c'est l'option de gagner. Haïti, pour Haïti, faut que nous mettions en pratique. L'État capitaliste, faut y réfléchir, t'es même pas une garantie. C'est l'espoir pour ce pays ça, n'en point aucun autre moyen. Fais moins, c'est l'option de gagner.
siècle si là.